Avez-vous déjà eu l'impression d'être constamment déchiré entre le désir de connexion et l'envie de passer du temps pour vous-même? Comme si le monde s'attendait à ce que vous soyez toujours actif, mais au fond, vous aspirez à un peu d'espace pour respirer, créer et simplement être? Croyez-moi, j'y suis allé. Trouver cet équilibre entre la solitude et les relations significatives peut parfois sembler impossible. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen de prospérer dans les deux? Un moyen de nouer des liens plus solides et de vraiment profiter de votre propre entreprise? Restez avec moi, je vais vous montrer comment. Si vous croyez, commentez, je vais prospérer. Imaginez que vous vous réveillez un matin avec la lumière du soleil traversant votre fenêtre, projetant une lumière douce et dorée à travers la pièce. Le monde est calme. Il n'est pas nécessaire de se précipiter, personne n'exige votre attention. En ce moment, vous êtes libre, libéré des attentes des autres. Le monde semble ouvert, plein de possibilités. C'est la liberté de vivre de manière indépendante, une liberté qui, au premier abord, peut sembler étrange, voire solitaire. Mais une fois que vous vous y êtes installé, vous commencez à voir la joie que procure le fait de tracer votre propre voie. Il ne s'agit pas d'éviter les autres ou de s'enfermer. Il s'agit de comprendre que vous pouvez vous débrouiller seul et que votre voyage vous appartient. Et lorsque vous choisissez de marcher aux côtés de quelqu'un, c'est parce que vous le souhaitez, pas parce que vous en avez besoin. Imaginez l'océan. Vaste, ouvert, mystérieux. Dans cette vaste étendue, nous nageons chacun seul, naviguant dans les marées de la vie à notre rythme. Certains jours, l'eau est calme, nous invitant à plonger profondément et à explorer ses profondeurs cachées. D'autres jours, les vagues s'écrasent contre nous, mettant à l'épreuve notre résilience. Mais dans cet océan, nous ne cherchons pas quelqu'un pour nous entraîner. Nous n'attendons pas qu'un autre nageur nous dise où aller. Nous sommes des explorateurs, capitaines de nos propres navires, libres de dériver là où la curiosité nous mène, libres de faire une pause lorsque quelque chose d'inattendu attire notre attention. Cette indépendance n'est pas un rejet des autres, c'est une reconnaissance que notre voyage est le nôtre. Une femme est assise devant un chevalet en bois, profondément concentrée. La toile devant elle est vivante de couleurs. Dans le calme, son pinceau bouge sans effort, chaque trait étant le reflet de ses pensées intérieures, ininterrompues par le bruit du monde extérieur. Elle fait une pause, recule pour admirer son travail. Lorsque nous ne sommes pas liés par des obligations sociales constantes, quelque chose de magique se produit. Notre époque devient la nôtre. Nous pouvons nous consacrer aux choses qui nous apportent de la joie, nos passions, notre art, nos passe-temps. Sans la pression d'être toujours disponible, nous trouvons l'espace pour créer, grandir, renouer avec ce qui nous anime vraiment. Ce n'est pas que la compagnie n'a pas de valeur. C'est juste que lorsque vous choisissez d'être avec quelqu'un par désir et non par besoin, la connexion devient plus pure, plus authentique. Albert Einstein est assis à son bureau, ses papiers éparpillés autour de lui. Il se penche en arrière, les yeux fermés, plongé dans ses pensées. La pièce est calme, à l'exception du tic-tac d'une horloge en arrière-plan. Einstein a compris cet équilibre. Homme profondément préoccupé par les injustices du monde, il était aussi quelqu'un qui chérissait sa solitude. C'est dans ces moments calmes, loin des distractions de la société, que ses plus grandes idées ont pris forme. Sa solitude n'était pas une évasion de ses responsabilités, c'était un espace de réflexion, un espace qui lui permettait de contribuer de manière plus significative au monde. Carl Jung se tient au bord de l'eau et regarde le soleil se coucher sous l'horizon. Il a l'air content, mais il y a une lueur dans son expression, un soupçon de nostalgie. Carl Jung, quant à lui, a trouvé la joie dans son mariage, mais il a également réalisé les sacrifices qui accompagnent l'amour et la camaraderie. En créant un lien émotionnel profond, il a également perdu la solitude qu'il appréciait autrefois tant. Ces réflexions sur les compromis des relations intimes nous rappellent que l'amour est un cadeau, mais qu'il demande aussi des efforts, des compromis et du temps.
Une jeune femme parcourt son téléphone et lit les publications sur les réseaux sociaux. Un moment d'hésitation traverse son visage alors qu'elle voit une autre annonce de fiançailles. Elle soupire en raccrochant le téléphone. Aujourd'hui, les relations, qu'elles soient romantiques ou platoniques, ne sont plus nécessaires à la survie. Les progrès de la technologie, de l'égalité et des systèmes sociaux ont permis de vivre seuls tout en s'épanouissant. Cette indépendance nous permet de choisir nos connexions en fonction du désir et non du besoin. Oui, cette liberté apporte son lot de défis, comme faire face à la solitude ou devenir plus sélectif, mais elle ouvre également la porte à des relations plus authentiques. Nous sommes libres de nouer des liens avec des personnes qui nous intéressent vraiment, non pas parce que la société l'attend, mais parce que nous le choisissons. Jean-Paul Sartre se promène dans un parc urbain animé, l'esprit lourd de pensées, alors que les gens se précipitent. Il les observe, leurs visages pressés reflètent les exigences de la société. Jean-Paul Sartre a prévenu qu'être constamment entouré des autres nous fait souvent plier sous le poids de leurs opinions. Leurs attentes deviennent un fardeau. Nous commençons à façonner notre vie pour qu'elle corresponde à ce que veulent les autres, perdant de vue qui nous sommes vraiment. Mais lorsque nous cessons d'avoir besoin que les gens nous valident, nous récupérons notre liberté. Nous ne vivons plus à travers le regard d'autrui. Au lieu de cela, nous vivons de manière authentique, fidèle à nous-mêmes. Arthur Schopenhauer est assis devant un bureau, griffonnant ses pensées, le visage éclairé par une seule lampe. Arthur Schopenhauer est allé encore plus loin. Il croyait que le vrai bonheur venait de l'intérieur et non de la recherche de l'approbation ou de la validation des autres. La validation externe est éphémère, un sommet momentané qui disparaît. Mais lorsque nous cessons d'en avoir envie, nous nous ouvrons à vivre une vie basée sur ce qui compte vraiment pour nous, nos propres valeurs, nos propres désirs. C'est un chemin vers une existence plus authentique. Une silhouette solitaire se tient au sommet, regardant le soleil levant. Le monde s'étend devant eux, sans limite, plein de promesses. Et puis il y a Friedrich Nietzsche, qui a parlé du surhomme, un concept de rupture avec les normes sociétales pour atteindre un état d'être supérieur. Nietzsche croyait que les règles de la société nous retenaient souvent, nous empêchaient d'atteindre notre plein potentiel. Lorsque nous cessons d'avoir besoin que les gens nous disent comment vivre, lorsque nous abandonnons leurs attentes, nous ouvrons la porte à une véritable réalisation de soi. Nous devenons libres d'évoluer vers notre moi le plus élevé. Un homme sirote son café, seul mais content. Il regarde le monde passer par la fenêtre, un sourire paisible aux lèvres. Ne pas avoir besoin des gens ne signifie pas rejeter les liens humains, loin de là. Cela signifie avoir le choix. Cela signifie décider quand et avec qui s'engager. Ce choix conduit à des relations plus saines, des relations fondées sur le respect mutuel et une véritable connexion, et non sur l'obligation. Nous apprenons à fixer des limites, à nous éloigner des liens toxiques et à nous entourer de personnes qui ajoutent véritablement de la valeur à nos vies. La caméra suit une femme alors qu'elle se déplace dans sa maison. Elle s'arrête près de la fenêtre, regardant le soleil couchant. Il y a un sentiment de calme dans l'air, un équilibre entre solitude et connexion. Pour certains, une interaction sociale constante est essentielle au bonheur. Pour d'autres, la solitude est tout aussi vitale. Les deux chemins sont valables. La clé est l'équilibre. Trouvez l'espace pour grandir et créer dans votre propre entreprise, tout en nouant des liens significatifs avec les autres lorsque le moment est venu. La joie de l'indépendance réside dans la liberté de vivre authentiquement. Cela vous permet de poursuivre vos passions, de nouer de véritables relations et de découvrir qui vous êtes sans le bruit des attentes sociétales. L'indépendance, ce n'est pas être seul, c'est avoir le choix. Alors, que signifie pour vous cette liberté? Alors, qu'en pensez-vous? Accepter l'indépendance et choisir vos relations ne consiste pas à repousser les gens. Il s'agit de trouver la liberté dans votre propre voyage tout en accueillant les relations qui comptent vraiment. Lorsque vous n'avez plus besoin de compter sur les autres pour la validation ou l'orientation, vous obtenez le pouvoir de créer une vie authentique, équilibrée et épanouissante.
J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Avez-vous eu du mal à trouver cet équilibre? Déposez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Et si cela vous a interpellé, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de partager avec quelqu'un qui pourrait également avoir besoin d'entendre cela. Comme toujours, je vous souhaite une belle journée pleine de puissance.